Bonjour Marine, Bonjour Amélie, tu vas bien? ça va? Bon. Donc toi, tu finis tout juste l'accompagnement là, Oui, cette semaine, c'est ça, exactement, ouais, cette c'est ça? semaine. Bon. Euh, alors attends, hop, je vais faire comme ça pour qu'on puisse mieux te voir. Ouais, super. Ok, donc toi, quand t'as commencé Marine, quelle était ta situation? Alors, j'étais toute seule, donc j'étais célibataire depuis quelques années. Ouais. Une partie par choix, parce que j'habitais pas du tout la région où j'habite aujourd'hui. Et donc, voilà, j'avais toujours ce projet de venir dans le département où je suis aujourd'hui. Donc, j'avais pas forcément envisagé une relation à l'époque où j'étais pas forcément entourée de ma famille. Et donc là, je m'étais dit, comme j'étais bon, stabilisée professionnellement, mais que je voulais pas rester là-bas, je m'étais dit, voilà, en déménageant, depuis 1 an et demi, je m'étais dit, bah voilà, je voulais me mettre en couple et je me suis aperçue, je me suis mise sur des sites de rencontres notamment. J'ai essayé un speed dating et en fait, je me suis aperçue que bah voilà, il y avait quelque chose qu'il fallait que je creuse parce que j'avais l'envie d'être en couple, mais j'avais encore certains blocages. Et je me suis dit, voilà, c'est comme dans un couple, quand ça va pas, il faut faire un travail des deux côtés parce qu'il n'y Mm. a pas que d'un côté où ça va pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sauté le pas pour faire un travail sur moi. Et c'est comme ça que j'ai vu une vidéo de toi sur Facebook. Et donc voilà, qui en plus correspondait en fait compte, on habite à quelques pas l'une de l'autre, et ce qui était Ouais, c'est vrai. l'avantage aussi. Ce qui est du coup, je pense, un signe des fois du destin où je pense qu'il faut écouter son intuition des fois. Et même maintenant, je me dis que c'est pas des fois, c'est tout le temps parce que Ouais. il faut faire les choses par intuition et pour faire les bons choix. Ouais. Tu parlais de blocages. Quels étaient ces blocages pour toi? Je pense lié essentiellement à aux croyances qu'on m'a fait croire quand j'étais enfant, essentiellement. L'éducation que j'ai reçue aussi, je pense, de ma famille, de mes parents. Voilà, où je pense qu'on attend beaucoup de temps en temps des aînés, parce que notamment, bon, voilà, je suis une aînée, mais c'est se dire on n'a pas le droit de se tromper, alors qu'en fin de compte, on a le droit de se tromper. Donc voilà, c'est peut-être un peu d'y voir un peu plus clair en disant voilà, les choses qui, ou même attirer, ou même les choses que les gens nous disent autour de nous, nos amis, il y a des choses, ça nous impacte parce qu'on on n'y croit pas forcément, mais on se dit que les gens nous font forcément ouais, un miroir sur la situation. Donc oui, je pense que Ouais. voilà, c'est essentiellement ces blocages-là qui étaient éducation, et puis mes amis, ma famille, je pense. Ouais. Ok. Et du coup, c'est comment tu t'es rendu compte que ces blocages t'empêchaient de construire ta vie sentimentale? Comment tu t'en es rendu compte? Bah, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit le premier jour, j'en avais quelques-unes. Et puis le lendemain, j'ai retravaillé dessus. Et puis en fin de compte, j'ai sorti, ouais, je sais pas, à peu près une vingtaine, voire une trentaine de croyances. D'accord. Et c'est là où je me suis dit, bah non, c'est pas, il y a forcément un truc qui va pas. C'est que pour en Ouais, sortir autant, c'est qu'il y avait forcément quelque chose qui allait pas, quoi. ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu as travaillé sur tes blocages, c'est que tu t'es rendu compte qu'il y avait un travail à faire. Parce que sinon, tu te mets Oui. pas à travailler dessus, tu vois ce que je veux dire? Oui. Bah après, En fait, j'avais rencontré avant, des gens, ouais. avant d'entrer dans ce coaching, avant de faire cette transformation, comment en fait tu t'es dit, ouais, je me rends compte qu'il faut que je fasse quelque chose pour ma vie sentimentale. Comment tu t'es rendu compte que tu avais toi un travail à faire? Bah, parce que je rencontrais des personnes, mais qui n'étaient pas fait pour moi. Alors, j'en ai pas forcément rencontré beaucoup, mais les quelques personnes que j'ai rencontrées, ça allait pas, c'était pas du tout ce que je voulais. Voilà, c'est des hommes qui me correspondaient pas non plus. Donc, D'accord. c'est comme ça aussi que je m'en suis rendu compte. Parce que, bah, à un moment donné, voilà, quand on est célibataire depuis longtemps, on se pose forcément des questions aussi. Ouais. Même si des fois c'est par choix, c'est de se dire, voilà, on a aussi des envies, des besoins. Donc, mais voilà, des fois, on a l'influence des gens, mais on ne le fait pas pour soi. Et moi, je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Voilà, c'est Ouais. une décision que j'ai prise moi, en fait. Ouais, donc si je comprends bien, tu étais célibataire depuis longtemps. Au départ, c'était un choix. Mm. Et puis finalement, après, ça ne l'était plus tellement. Oui, C'était que tu trouvais pas, enfin, à chaque fois, les personnes que tu rencontrais, ça collait pas à ce que tu voulais. non. Et à chaque fois, tu te rendais compte que voilà, c'était des rencontres qui menaient à rien. Est-ce que c'est ça? Ouais. Oui, et puis en fait, ça commençait même pas, c'est de se dire ça commençait même pas. Et je me Ouais, disais, en fin de compte, le fait que ça commence pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose. ouais,
Donc, quand des fois ça commence, on se dit, bah, on a peut-être une étape où on bloque, mais quand ça commence pas, Ouais, bah forcément, même si des deux côtés ça ne marche pas, il faut forcément se rendre compte qu'à un moment donné, à l'évidence, qu'il y a un truc qui ne va pas quelque ouais. part chez moi, quoi. Ouais, ouais, ok. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des rencontres, mais la relation ne commençait pas. Non. Et du coup, ça, c'était à répétition. Bah, et oui, ça s'est reproduit 4-5 fois. Donc, à un Ouais, moment donné, d'accord. je me suis dit, il faut arrêter. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter le massacre. Il faut plutôt continuer, enfin, avancer pour soi. Et en fait, je pense qu'il faut être bien pour soi pour plaire après aux autres, quoi. Ouais, 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 carrément. Ok, ça marche. Encore une fois, avant de me connaître, quelles étaient les solutions que tu envisageais du coup par rapport à ça? Bah, pas forcément beaucoup parce que je m'étais dit, de toute façon, les solutions, bah, alors j'avais fait de la relaxation, de la sophrologie, un peu d'hypnose. Mais au fond, en fait, je regardais des vidéos aussi sur Internet. Mais au fond, en fait, le travail qu'il me fallait, c'était vraiment un travail en profondeur. C'était vraiment un travail sur moi et pas un travail, en fait. Moi, j'ai bien vu des coachings en séduction, mais en fait, la séduction, si on travaille pas sur son passé, si on travaille pas sur ses blocages, bah, en fait, ça sert à rien. Enfin, on Hmm. travaille pas à la source, en fait, du problème. Ouais, Donc, c'est pour ça. ouais. Ok, et pourquoi tu as choisi de travailler ben, avec moi justement? Bah, la proximité géographique, je pense déjà. Et puis voilà, je pense que j'ai suivi mon intuition en me disant que ça allait être la bonne personne. C'était aussi un travail d'individuel, mais avec le travail de groupe. Et ça, je trouvais ça très enrichissant. C'est vrai que moi, je loupais très peu de coaching parce que bah voilà, j'aimais ça. Je trouvais que c'était très enrichissant et j'ai vu en fait l'évolution aussi des autres. Et je me suis dit, bah oui, l'évolution. Au début, je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Pourquoi les gens évoluent si vite? Mais si, en fait, moi, au bout d'un mois et demi, j'avais déjà évolué et aujourd'hui, je suis une personne très différente d'il y a 3 mois. Donc, c'est ce qui m'a permis de me dire, bah, en fait, il faut y croire et il faut croire en ses rêves, quoi. Ouais, ok, donc du coup, ce qui fait que tu as choisi, c'était surtout ce travail de groupe, ces coachings de groupe, Ouais, et puis le travail individuel en parallèle. et en plus du travail individuel en parallèle. Yes, ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au début quand tu commencé cet accompagnement? Est-ce que tu avais des craintes au début? Est-ce que tu avais des peurs? Est-ce que les tout premiers moments, les tout premiers jours, ça s'est passé comment pour toi? Bah, au début, j'ai eu peur. Enfin, je me suis dit, ça va être compliqué. Voilà, en plus, bah, je suis dans une situation professionnelle un peu compliquée où je ne savais pas trop où j'en étais professionnellement aussi. Mais je m'étais dit, c'est l'occasion. J'ai une période qui est plus ou moins longue qui va être devant moi. Donc, c'est le faire à fond et de se dire, il faut profiter de chaque instant. Et ouais, je pensais souvent, du coup, à certains qui disaient, bah, faut prendre son temps. Sylvie notamment disait qu'il faut prendre son temps de temps en temps, mais faut y aller pas à pas, faut y aller à son rythme. Et il faut pas y aller trop vite parce qu'en fait, en allant trop vite, bah, c'est là où on loupe quelque chose ou ça veut dire qu'on revient en arrière. Hmm, Et moi, c'est très drôle parce que je suis quelqu'un qui est pourtant très organisé, mais avec le coaching, je me suis dit, il faut y aller par étapes. Il faut pas hmm, regarder les étapes d'après. hmm. Et en fait, moi, ça m'a permis de changer complètement la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je me sens beaucoup plus adaptable, beaucoup plus souple qu'avant au niveau privé. Professionnellement, j'étais, mais privé, je l'étais pas du tout, quoi. Donc, Hmm. avoir cette rigidité qui part, quoi. Ouais. Ouais, ok. Donc finalement, la difficulté, c'était au départ de te dire, waouh, est-ce que je vais y arriver? Il y a beaucoup de Mm. travail. C'était Ouais. plus ça, toi, c'est ça? Et puis, je m'imposais au début des moments pour travailler dessus parce que je me disais, bah, 3 mois, c'est vite passé. Et puis, en fait, au bout d'un mois et demi, bah, en fait, c'était complètement naturel. C'est que je me disais, ah, faut que je fasse ça. Et puis, bah ouais, à chaque moment, enfin, ouais, je l'ai partagé. Je me disais, pour certains qui étaient au courant, parce que bah ouais, j'ai quelques copines aussi qui font la même chose, mais bah voilà, c'est pas forcément la même chose. Et puis, elle me dit, mais en fait, c'est top ce que tu fais parce que bah, c'est très différent de nous. Nous, on est livrés à nous-mêmes et on n'a pas d'échanges comme toi, alors que toi, tu as des échanges, tu es aussi un certain rythme où du coup, Hmm. bah, on peut travailler chez soi. Mais le mardi ou le jeudi, ou quand on allait du coup en coaching de groupe, on se dit, bah, ah bah, si on avait des questions, on pouvait poser des questions, et puis on a Ouais. le droit de craquer, on a le droit d'être aussi, entre guillemets, vulnérable, et de se dire, mais on se rebooste entre nous, donc c'est bien aussi, quoi. Hmm. Yes.
Ouais, donc finalement, toi, les difficultés, tu les as plutôt rencontrées au moment où tu as commencé le coaching. Juste avant, quand tu t'es dit, allez, je le fais, à ce Mm. moment-là, tu n'as pas eu ni de crainte, de... Non. Ok, Non, parce que je me disais, c'est le bon moment. Enfin, à un moment donné, c'est de se dire, c'est le bon moment, il faut y aller. yes. Et voilà, j'avais des signes avant en me disant depuis un an et demi, en me disant oui, il faut que je le fasse. Mais quelle solution, quoi. Enfin, après, c'est de se dire, bah, si on ne fait pas aujourd'hui, on avance dans la vie. Et je me dis, dans une semaine, j'ai 35 ans. Et c'est peut-être le bon moment. Je me dis, c'était l'année de transition l'année dernière. Mais en fait, non, c'est l'année de transition, c'est cette année, en fait. Ouais, Donc, déjà, faut se faire confiance. Et ouais, lâcher prise. Je pense que moi, c'est ce que je reviendrai du coaching, c'est le lâcher prise. ouais, 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 c'est vrai que tu as fait un grand chemin là-dessus en quelques semaines, là. Yes. Ouais. Ok, bon alors donc du coup, tu me dis au départ ça a été compliqué, ok, enfin en tout cas il y a eu un peu de pression, se dire est-ce que je vais y arriver? Et après, au bout d'un mois, 1 mois et demi, comment ça s'est passé pour toi tout au long de l'accompagnement? Bah après, j'étais bien. Après, j'ai commencé à voir les effets, en fait. Donc, c'était changement vestimentaire, c'était voilà, de pouvoir faire des choses. Alors, moi, c'est un truc qui m'a marqué, et j'avais raconté en coaching de groupe. Je me souviens, bah, voilà, j'avais demandé le numéro à un garçon en formation, alors que c'est un truc qui m'est jamais arrivé. Et bah ouais, pour certains, c'est un grand pas. Pour moi, c'était un grand pas. Pour certains, c'est un petit pas parce qu'ils l'ont déjà fait. Moi, c'est la première fois que je le faisais Ouais, aussi. Mais ouais, se mettre en robe, se mettre en jupe, moi je disais, mais c'est des choses que je faisais pas du tout. Et ouais, aujourd'hui, bah, je le sens, je me maquille, je fais les choses, bah, je n'y pense même plus, c'est un truc où je le fais naturellement, je force même pas les choses, alors qu'avant je me forçais, je me disais, ouais, je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Aujourd'hui, en fait, je me rends compte, je le fais pour moi, je le fais pas pour ouais, les autres. ouais. Ouais, c'est ce que j'allais te demander pour les personnes là, qui nous écoutent puis qui connaissent pas du tout cet accompagnement ou autre. C'est-à-dire que toi, Marine, en fait, toute cette transformation interne, les premiers résultats, les premiers changements que tu as vus, c'est que tu t'es rendu compte que spontanément, naturellement, tu avais envie de t'habiller autrement, tu avais envie de te maquiller. Est-ce que c'est ça? Bah, c'est ça, et puis après, bon, j'avais en fait des vêtements parce que j'avais fait il y a quelques mois une thérapie de l'image, mais je pense que je m'assumais pas en fait. J'étais toujours en pantalon, bon, j'avais quelques robes ou quelques jupes mais dans mon placard, mais je les mettais très occasionnellement. Et en fait, je me dis, bah non, en fait, j'ai pas envie. Hmm, Tout le monde me dit, mais en fait, faut que tu t'acceptes physiquement. Enfin, après, on a tous des rondeurs, on a tous des points négatifs, mais à un moment donné, c'est s'assumer. Et puis en fait, je me suis dit, bah oui, il y a 1 mois et demi, il faut que je me mette comme ça. Et en fait, je suis arrivée dans des endroits où personne ne me reconnaissait. Ouais, il y a encore 3 jours, il y a une personne qui disait, oui, madame, il faudrait faire ça et tout. Et je me suis retournée et la personne, ça faisait un mois qu'elle m'avait pas vue. J'ai, ah, mais c'est toi, Marine? Ah, mais en fait, on t'a pas reconnue en jupe. Bah oui, c'est moi en jupe, quoi. Et ils m'avaient pas reconnue. Ils font, mais en fait, en un mois, t'as changé. Et en fait, bah, je me suis aperçue que notamment, bah, je suis quelqu'un qui a un petit peu de poids en plus, mais je perdais mes kilos. Et en fait, les kilos que je perdais, c'était pas des kilos, entre guillemets, de poids, c'était juste des kilos émotionnels parce que je m'affinais. Et pourtant, le poids sur la balance ne bouge pas trop, mais c'est du coup de s'affirmer parce qu'on s'affirme, on a confiance en soi aussi. Donc, ouais. c'est ça, quoi. Ouais, finalement, le fait comme tu disais là, voilà, de le style vestimentaire, tout ça, est-ce que tu veux dire par là que peut-être avant, ben, tu t'assumais pas complètement et aujourd'hui tu t'affirmes? Ouais. Avant, je m'assumais pas. Je pense que ouais, je me disais, bah non, ou je me mettais vraiment voilà, pour des mariages en jupe ou en robe, mais ouais, j'étais Ouais, pas à l'aise en fait, j'étais pas ouais, bien. Alors qu'aujourd'hui, ouais, je me mets vraiment en valeur et ça change aussi. C'est là où je me dis, bah, je suis une personne différente et en fait, je m'en fiche. En fait, je le fais pour moi et même si on me siffle dans la rue, je m'en fiche. Je le fais pour moi. J'aime bien faire ce changement parce que j'avais besoin en fait. J'avais ouais, besoin de me prouver que j'étais capable de faire beaucoup de choses et aujourd'hui, bah, je m'aime comme je suis, quoi. c'est chouette. Mm. Yes, ok. Et ouais, et cette histoire effectivement de silhouette, en fait, c'est un peu comme si ta transformation interne Mm. se matérialisait dans ta silhouette, dans ton corps de manière externe, quoi. C'est Ouais. ça? Ouais, non, tout à fait, c'est ça, ouais, je Ouais. pense. Ok. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton quotidien?
Bah, dans mon quotidien, quand je sors, je m'habille. Je suis pas, on va dire, en jogging basket, c'est pas du tout ça. Et puis, je me maquille tous les jours. Je fais très attention à moi, donc je fais encore plus attention. Et du coup, au niveau vestimentaire, au niveau de l'apparence, mais je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Ouais. Après, aujourd'hui, je suis toujours au même point parce que je suis célibataire, mais je sais que ça va arriver. Toutes les personnes qui m'ont vue savent que je suis prête aujourd'hui. Et je sais que les premières personnes que je vais rencontrer, c'est forcément des gens qui seront en adéquation avec mes valeurs. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on dit souvent le physique, c'est pas important, mais je me dis oui, c'est un peu important, oui, mais pas autant que du coup des valeurs, des choses qui sont importantes pour nous, quoi. Hmm. Quand tu dis j'en suis toujours au même point parce que je suis célibataire, euh, quel délai tu t'es laissé? Est-ce que tu pensais au bout de 3 mois, là, à la sortie de cet accompagnement, être en couple avec l'homme de ta vie, euh, ou tu savais que tu allais te laisser un délai justement pour cette rencontre? Comment tu te sens par rapport à ça? Non, je m'étais dit, de toute façon, je m'étais désinscrit de tous les sites ou toutes les choses pour rencontrer des personnes. Parce que justement, je m'étais dit, je le fais pour moi. Et après, une fois que je serai ancrée en moi, je ferai les choses. Après, si j'avais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, ça l'aurait fait. Mais au début, j'étais partie vraiment de rester célibataire jusqu'au bout, en me disant, voilà, célibataire jusqu'au bout, et au moins, je fais le travail jusqu'au bout. Et Ouais. après, je m'ouvre complètement comme j'ai envie de le faire, quoi. Ouais. Et, Alors, qu'est-ce qui fait... Là, tu dis, tu as dit tout à l'heure, je sais que ça arrive, tu as dit quelque chose de cet ordre-là. Justement, est-ce que tu peux nous décrire ça? Comment tu sais, comment tu sens? Pourquoi la Marine d'aujourd'hui, elle est, elle va faire cette rencontre contrairement à la Marine d'il y a 3 mois? Qu'est-ce qui fait que tu te dis ça? Qu'est-ce que tu ressens? parce que, je sais pas, après, c'est des sensations physiques. Je sens que j'ai la chaleur en moi que j'avais pas du tout avant. Avant, j'ai toujours été très souriante, donc c'est pas mon sourire entre guillemets qui le paraît, mais ouais, oui, cette intuition ou ces frissons de temps en temps que j'ai, ou c'est plutôt physique après où je le sens. Et puis je suis plutôt sereine, donc je suis pas patiente en fait. J'ai eu cette période un peu d'impatience à un moment donné, un mois avant coaching, en me disant oui, mais je suis à un mois de la fin. Et je commençais à paniquer un petit peu, puis je me suis dit, mais non, en fait, faut pas paniquer. Enfin, les choses arrivent naturellement, en fait. Il y a pas besoin de forcer. Pourquoi forcer les choses? On a toujours besoin un peu de se forcer, se prouver les choses, mais en fait, non. Pourquoi, en fait? Ouais, Des fois, on se fait des nœuds à la tête pour rien, quoi. ouais. Alors, quel délai tu t'es laissé, toi, pour rencontrer l'homme de ta vie? Moi, je me laissé 6 mois, enfin, jusqu'à décembre 2021. Yes. Parce que, ouais, je m'étais dit, il faut pas que je prenne un délai trop court. D'accord. Et puis ouais, même si ça arrive au bout de 7 mois, c'est pas très grave. Après, c'est 6 mois, c'est le maximum. Euh, Moi, si tu t'es fixé 6 mois, voilà. Mais dis-le. voilà, après, je verrai. Ouais, après, c'est Il n'y a pas de aussi raison. les opportunités, de savoir. C'est vrai que c'est la bonne période aussi, où tout réouvre aussi. Ouais. C'est peut-être la bonne période, en fait, parce que c'est vrai que quand on est en hiver, on sort moins, on sort du coup Hmm. d'une période un peu couvre-feu. Là, aujourd'hui, couvre-feu 23 heures, sortir, les terrasses qui rouvrent, les restaurants qui rouvrent, c'est aussi peut-être l'occasion, quoi. Hmm. Yes. Ok, donc ouais, donc moi ce que je comprends, c'est que concrètement, ce que ça a changé, c'est que tu t'affirmes, Mm, contrairement à avant, tu t'affirmes, tu t'aimes comme t'es. mm, Euh, que tu as cette ouverture aussi, tu as parlé d'ouverture mm. que tu Ouais. n'avais pas avant. Mm. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est ce fameux lâcher prise là. Je me rappelle de la marine qui est arrivée dans le contrôle, très 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 dans le Mm, contrôle. Et aujourd'hui, un tel, finalement, lâcher prise. mm. Et je Ouais. crois que c'était aussi ce qui était important pour toi, ça. Ouais. Ouais, non, c'était de lâcher prise et être, oui, comme je disais, être plus souple et puis de se dire, à un moment donné, les choses arrivent. Enfin, faut pas les presser. En fait, c'est vrai que des fois, on a tendance à les anticiper. On est souvent trop dans le passé ou trop dans le futur, mais on n'est pas dans l'instant présent, en fait.
On ne Mm. vit pas les choses au présent, alors qu'en fin de compte, et positif. Enfin, moi, je me suis dit aussi, des fois, j'étais un peu trop négatif. Et puis, je me dis, mais à un moment donné, mais on est déjà dans un climat un peu angoissant en ce moment, depuis quelques mois. Et en plus, si en plus, on se rajoute de la pression et tout, mais enfin, la pression, bah, enfin, voilà, il y en a d'autres. Mais à un moment donné, il faut se dire il y a des secteurs, il ne faut pas se mettre de pression. Et en fait, bah, moi, je me suis aperçue coaching, ça fait transverse sur plein de choses, professionnellement aussi, sur mes amis, sur plein de choses. Et c'est pas que sur notre vie à deux, en fin de compte. C'est sur, Ouais. voilà, ça rayonne autour, tout autour, en fait. Ouais, forcément, puisque tu es intérieurement différente. Puis alors pour toi, pas que intérieurement, puisque du coup aussi, comme tu le disais, ta silhouette, ton style vestimentaire, tout ça. Mais intérieurement différente, donc oui, forcément, tu vois des différences. Et donc pas que dans ta vie sentimentale finalement. Ouais. Ok, bon, super. Merci de nous partager tout ça. De rien, merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à tout ça? Non, bah, que ceux qui hésitent encore, peut-être, bah, sauter le pas, parce que c'est un petit pas pour certaines, mais ça peut être un grand pas pour d'autres. Et voilà, c'est se faire un travail et se donner les moyens de le faire, parce qu'il faut passer du temps. Mais je pense que 3 mois, c'est le bon délai. C'est du coup de se dire, c'est pas trop court, c'est pas trop long. Mm, Et c'est très enrichissant aussi, parce qu'on apprend aussi des autres. On a tous des vécus différents, on a tous des histoires différentes. Mais on avance tous pour un même objectif. Donc, mm. c'est ce que je retiendrai aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, yes. Ok, eh bien écoute, ouais, merci beaucoup pour... je voulais te dire quelque chose, puis ça m'a échappé. C'est pas grave. Euh, ouais, bon, je sais plus. Non, mais écoute, super. Eh ben, tiens-moi au courant, on garde contact. Ouais, pas de souci, avec grand plaisir. Et puis merci encore Oui, c'était ça que je voulais te dire. Ouais, c'est-à-dire que la marine d'aujourd'hui, si elle s'adressait à la marine d'il y a 3 4 mois, elle lui dirait quoi? Elle lui dirait, mais vas-y, fonce, fais ce coaching Ouais. transformationnel. Ou ouais, Oui, elle dit réponse, elle dit qu'est-ce que tu crains aujourd'hui? Rien. Alors, ok, c'est un peu cher financièrement, mais c'est de se dire aujourd'hui, rien n'est gratuit. Et si on ne se met pas du coup les moyens pour y arriver, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, acheter une voiture à 100 euros ou acheter une voiture un peu plus chère, bah, la voiture à 100 euros, elle tiendra peut-être quelques semaines. Mais du coup, la voiture qu'on achète un peu plus chère, bah, elle durera plus quelques années. ouais, Des fois, il faut mettre un peu plus d'argent et puis de se dire, bah, ok, c'est un investissement sur nous aussi. C'est de se ouais, dire, c'est une chose qu'on fait une fois. On ne fait pas 2 fois dans sa vie. C'est une fois qu'on l'a fait. C'est aussi transversal sur du coup d'autres sujets. Donc, c'est aussi bien. c'est clair, c'est clair. Ok, et ben écoute, merci bien. Et puis ben, bonne route, c'est le début pour toi. Et Ouais, puis tiens-moi au courant. pas de souci, on fait comme ça. Ça va être grand plaisir. Ciao, Merci bonne journée. beaucoup.